Que la paix du Seigneur Jésus soit avec nous. Pour l'opportunité qu'il nous donne de parler de sa mission évangélique dans le monde, où il a eu l'occasion ou l'opportunité d'accomplir le cloisonnement de deux alliances. L'alliance liée à la chair que les païens vivaient à travers Israël et l'alliance selon l'esprit dont il était le dépositaire. Parce que depuis très longtemps, Israël a été choisi pour l'accomplissement des desseins de Dieu pour le salut de l'humanité, mais il n'a pu accomplir sa mission selon Dieu. Violé par le diable, il se croyait plus consacré à Dieu que les autres nations. Alors, il était interdit, selon la loi de Moïse, aux Juifs de partager la vie avec les païens, quel qu'en soit le pays, la nation. Alors Jésus est venu mettre fin à cela pour élucider la jonction de la bénédiction d'Israël sur les nations païennes, sur les nations croyantes religieuses comme Israël et sur les nations qui devraient naître de lui comme chrétiens. Alors, il fallait qu'ils se mettent dans une condition particulière pour accomplir une mission particulière. C'est de ça qu'il est question ici, et que l'Esprit de Dieu nous attire pour que nous comprenions mieux le cloisonnement de deux choses, la chair et l'esprit, le saint et le vil, le mal et le bien, pour que la victoire qu'il venait accomplir se mette au-dessus de tout ceci, dans la perfection, et que le salut de Dieu soit donné et aux Juifs, et aux Grecs, aux Samaritains, et aux autres nations qui n'étaient pas dignes de communion avec Dieu, et même avec Israël qui se prévalait d'être saint. Pourtant, il était déjà souillé dans l'hypocrisie. Ils avaient déjà souillé tout ce que Dieu avait établi pour que la mission de Dieu à travers les promesses d'Abraham s'accomplisse par eux, à la gloire de Dieu. Quand celui que Dieu a délégué en oint de cette mission est venu, nous voulons observer dans ce passage de Jean au chapitre 4, à partir du verset 23 à 10, la mission que Jésus a accomplie en Samarie devant un puits, le puits d'Abraham, qui était déjà récupéré par les descendants d'Abraham, non pas Israël, qui croyait être saint juste parce que choisi par Dieu, mais récupéré par les descendants d'Abraham comme païens qui devraient se convertir. Parce que Dieu a dit que celui qui bénira Abraham sera béni et celui qui le maudira sera maudit. Alors, Jésus est venu accomplir ses promesses pour les descendants d'Abraham selon l'esprit, non plus selon la chair. Parce que la mission de la chair par Israël a échoué, alors Jésus est venu accomplir, non plus pour Israël seulement, mais toutes les autres nations. Nous allons nous attarder une minute sur sa communication avec la Samaritaine. Jésus qui vient demander une chose naturelle qui s'appelait de l'eau à une Samaritaine païenne qui lui rappelle que qu'est-ce qui te prend?
pourquoi tu viens me demander de l'eau? Moi qui suis païenne, qui suis samaritaine, païenne, ne sais-tu pas que entre les samaritains et les païens, on ne se donne pas de choses? Comment toi tu vas boire l'eau qu'une païenne va te donner? Elle ne savait pas que Jésus est venu en mission avec action de grâce. Et c'est cette action de grâce qu'il a opérée pour ne pas scandaliser ses disciples seuls. Parce qu'il les a envoyés faire des courses et il est resté faire cette mission seul parce qu'il n'allait pas comprendre ce cloisonnement de la vieille alliance à la nouvelle. Comment est-ce que le Saint des Saints, Jésus-Christ, va aller demander de l'eau à une païenne pendant qu'une loi stricte est ouverte, qu'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de partage entre les païens samaritains et les juifs dits saints, peuple de Dieu, dont Jésus faisait partie, du moins descendant, selon la chair. Jésus lui dit, non, si tu savais le don de Dieu qui est venu te voir pour te demander de l'eau, ce n'est pas parce qu'il a vraiment besoin de l'eau du puits, bien qu'il ait droit, parce que ce puits a été le puits creusé par Abraham, et l'eau qui coule dedans comme source d'eau est une source d'eau donnée à Abraham par Dieu, parce que depuis Abraham jusqu'à ce jour, ce puits n'a pas tari. Donc, c'est la bénédiction d'Abraham qui continue à être donnée aux croyants et aux non-croyants, et surtout aux non-croyants. Alors tout le monde pouvait venir puiser de l'eau dans ces puits, à condition que chacun amène sa corde, son seau, et qu'il en prenne librement. Alors Jésus lui dit que si tu savais que le don de Dieu, autant pour moi, il y a longtemps que tu lui aurais demandé de te donner de l'eau vive à boire. Cette eau que tu boiras, qui est vive, qui vient de moi, est une eau qui te donnera de ne plus avoir besoin d'eau, dont tu n'auras plus soif jusqu'à l'éternité. Et la femme vit que Jésus lui parlait de manière prophétique. Elle lui dit, mais tu m'as raconté ma vie de famille, que j'ai eu Saint-Marie. Tu m'as raconté beaucoup de choses, que tu peux me donner de l'eau, même quand tu n'as pas de seau pour prendre de l'eau. Et tu me dis que l'eau que tu vas me donner est une eau différente de celle qui est dans le puits. C'est une eau vive. Es-tu plus grand que notre père Abraham? Jésus dit non. Il n'est pas question d'être plus grand. Il est question de ce que vous partez de la gauche vers la droite, c'est-à-dire vous devenez des croyants en Dieu par Abraham et vous devenez des vrais adorateurs qui adorent Dieu en vérité et en esprit. Quand la femme lui rappelle que les adorateurs sont soit sur la montagne, où ils adorent leurs fétiches, soit à Jérusalem, où on adore Dieu dans le temple dit de Dieu, nulle part ailleurs. Jésus lui dit non. La nouvelle donne, c'est que les vrais adorateurs adorent Dieu partout. Ils ne sont pas ni sur les montagnes, les hauts lieux, ni sur les temples à Jérusalem, dans les synagogues. Alors, viens prendre l'eau que je vais te donner et tu n'auras plus soif. La femme dit oui, moi je veux de cette eau. Et elle est partie directement, elle est rentrée directement au village, ameuter les gens. L'onction de Jésus a posé sur elle pour aller dire, venez voir. Quelqu'un qui dit qu'il peut me donner de l'eau et je n'aurai plus soif. Moi, je veux de cette eau. Venez aussi boire de cette eau. Il m'a raconté tout sur ma vie. Voilà, Jésus a dénoué donc le cloisonnement du salut de Dieu qui ne fait acception de personne quand on a la foi d'Abraham à manifester à Dieu. C'est pour tous les peuples, juifs, grecs, sans faire acception de personne.